Alors le site d'Abbesse, qui était un grand centre métallurgique pour l'époque dans les Landes, était géré d'une façon particulière par les maîtres des forges de l'époque, la famille Boulard, qui avait installé un système paternaliste qui permettait, disons, d'avoir de bonnes relations avec les employés. Comme il y avait quand même plus de 200 ouvriers, il faut rappeler qu'à cette époque-là, les ouvriers comptaient simplement ce qui étaient les hommes, mais les femmes travaillaient également, elles étaient sous-payées, et les enfants, même depuis l'âge de 6 à 7 ans, étaient employés dans l'industrie. Dans leur système, les Boulard avaient aménagé pour leurs ouvriers des casernes dans lesquelles ils étaient logés. Ils avaient un petit jardin qui leur permettait d'avoir une récolte de légumes. Ils avaient bien sûr aménagé un château d'eau à l'intérieur du domaine, ce qui faisait que chaque caserne était alimentée en eau potable, ce qui était à l'époque une avancée énorme. Il y avait également une turbine qui était installée, dont on peut encore voir d'ailleurs les restes près de l'étang, qui était installée donc avec l'eau de l'étang et qui fournissait de l'électricité, c'était du 110, mais on avait à chaque appartement un point lumineux. Bien sûr, lorsque les ouvriers bénéficiaient de tous ces avantages, et en plus, comme c'était des ouvriers spécialisés, ils étaient très bien payés. On parle de 5 fois le salaire d'un ouvrier normal à Saint-Paul. Mais, en contrepartie, lorsqu'ils quittaient la forge, lorsqu'ils quittaient l'entreprise, ils devaient aussitôt abandonner le logement, ce qui, bien sûr, les obligeait à une certaine discipline. Voilà, c'était un système qui était bien pensé. Ma famille habitant dans le site d'Abbesse, j'en ai bénéficié étant enfant, puisque tous les ans, à la naissance d'abord, la maman recevait un petit cadeau pour marquer la naissance de l'enfant. C'était soit une cuillère en argent ou un porte-serviette comme on faisait à l'époque. Et puis pour la Noël, tous les ans, tous les enfants de moins de 12 ans étaient rassemblés dans le château et on avait droit à un goûter. C'était la seule fois où on mangeait ou du chocolat ou des oranges. Et puis on avait droit à un jouet, ceci jusqu'à l'âge de 12 ans. Bien sûr, il fallait être très gentil, très poli. Et puis à 12 ans, pour la communion, qu'il fallait faire, bien sûr, parce qu'il y avait quand même un côté religieux, on vous offrait soit le costume pour les plus nécessiteux, soit un brassard ou un chapelet ou un missel qui était le signe de la communion qu'on avait fait. Et enfin, au moment du mariage, on recevait un cadeau de mariage. Voilà. J'ai encore en souvenir le chapelet que l'on m'a offert pour ma communion et le sucrier en argent avec sa petite pince que j'ai eue pour mon mariage, bien que depuis longtemps j'ai quitté le domaine d'Abbesse. Une fois arrivé à la cabane de Cantegrit, vous allez tomber justement à l'intersection du chemin à rail de bois, l'ancien chemin à rail de bois qui servait à alimenter les forges d'Abbesse en matériel. Donc sur ce chemin qui se situe à votre gauche, vous débouchez à une 50aine de mètres sur 2 platanes majestueux, derrière lesquels à l'époque on trouvait trace d'une grange qui servait d'abri pour les mules qui servaient à tracter les wagons et également pour remiser les différents wagons. Donc là se situait l'abreuvoir pour les bêtes et un autre abreuvoir se situait de l'autre côté du chemin, cet abreuvoir qui servait lui pour les muletiers et les bouviers après leur journée harassante de travail. Il s'agissait donc d'un bar appelé Cantegrit, Chantegrillon en français, qui tenait son nom de ce petit animal qui est très présent dans nos contrées et qui a l'habitude de chanter la nuit. Ce petit animal est vraiment fréquent dans les endroits où une forte chaleur se dégage, ce qui peut expliquer sa présence sur un site de production métallurgique. Donc comme j'ai pu vous le dire, le travail à l'époque était vraiment harassant et les hommes trouvaient un certain réconfort dans ce bar et ils chantaient vraiment des fois tard la nuit,
quitte à chanter même des fois, si ce n'est mieux que les grillons, mais sûrement beaucoup plus fort.